sont les personnes qui vont être avec moi pendant tout le long de cette conférence. Donc, j'ai la chance d'avoir 2 backups, rien que ça, rien que pour moi, pour cette conférence sur le tri et le rangement. Le premier pas pour une meilleure circulation de l'énergie dans vos maisons et bien sûr un changement dans votre vie. Alors ça a l'air de rien, mais c'est malgré tout ce que je vous propose aujourd'hui. Donc, est-ce que vous avez eu le temps de noter un mot ou deux sur l'été? Moi, j'en ai quelques-uns. J'ai demandé autour de moi qu'est-ce que pouvait évoquer l'été. Donc, il y a bien sûr la chaleur, le soleil, les vacances. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre? L'apéro, la mer, le sable, voilà. En tout cas, vous l'aurez compris, une énergie assez haute, une énergie qui fait résonance à la nature, que l'on voit L'air grandir. était plein et là, Est-ce que tu peux arrêter les micros, s'il te plaît, Christine? Et donc vous l'aurez compris, il suffit de regarder dehors pour s'imprégner de l'énergie de l'été. Toutes ces fleurs, toutes ces forêts qui sont plus belles les unes que les autres. Bref, on est vraiment c'est ce qu'on va vivre bientôt, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est encore dans le printemps. Avant de mettre le feng shui chez vous, il va falloir faire de la place. Il va falloir ranger et trier chez vous. Voilà, donc ouais, je ne veux pas vous mettre de mauvaise humeur, mais néanmoins, c'est ce que je vais vous proposer de voir un petit peu dans le détail aujourd'hui. Donc c'est en faisant de la place autour de soi, dans sa maison et surtout dans les placards, etc., que la circulation de l'énergie va pouvoir circuler chez vous. Et si on laisse libre cours à l'énergie de circuler chez soi, eh bien, c'est pour avancer dans nos projets et s'ouvrir, faire de la place pour des nouvelles choses. Je vais vous annoncer le plan. Donc le plan de ce qu'on va voir aujourd'hui ensemble. Donc mon exercice numéro 1, c'est une mise en lumière. Mise en lumière qui a été vue et revue pendant tout ce sommet. Et si vous pouviez, ne serait-ce que vous imprégner de ça et ne garder que ça en mémoire après cette conférence, après ce sommet, ce sera déjà beaucoup. Parce que la lumière, la mise en lumière va pouvoir vous monter votre taux d'énergie et voilà, remonter votre taux vibratoire, vous monter en énergie pour pouvoir mettre en place et faire les choses dont vous avez envie. Ensuite, on va voir les pièces les plus importantes dans le feng shui tibétain. Donc, il y a l'entrée, la cuisine et la chambre parentale. Donc, à travers elles, on verra, vous aurez des astuces, des petits trucs pour pouvoir profiter pleinement de ces pièces et les mettre en valeur. Et vous comprendrez pourquoi elles sont importantes en feng shui tibétain. Ensuite, je vais vous proposer un deuxième exercice qui est l'exercice sur l'énergie de volonté. On a toujours, on a tous, même moi encore aujourd'hui, et je pense que ça durera encore longtemps. On veut, je veux, des je dois, il faut. Donc il faut savoir que quand on met une énergie de volonté sur quelque chose comme ça, on peut se bloquer, on peut bloquer, en fait, que les événements arrivent. Donc on va essayer de comprendre un petit peu ce phénomène et en le comprenant, on va pouvoir, le transformer en action pour pouvoir avancer. Ensuite, mon troisième exercice, ce sera, les cartes d'intention.
Je sais que vous les avez vus avec mes collègues. Je vous les remontre. C'est vraiment un outil important, un outil qui fonctionne. Donc voilà, je vous montrerai les cartes d'attention. Et puis pour finir, on aura un petit moment entre nous et où vous pourrez me poser vos questions et j'y répondrai avec bien volontiers. Alors, pourquoi je m'adresse à vous aujourd'hui sur ce sujet un peu particulier qui est le tri et le rangement? Donc, je m'appelle Valérie Printemps. Je suis décoratrice et architecte d'intérieur et consultante en feng shui tibétain et géobiologie. Je vous ai mis sur la gauche des petits cœurs avec ce que je suis et sur la droite, j'ai demandé à mes copines, à mes connaissances anciennes et plus récentes, de me dire à quoi elles pensaient quand elles pensaient à moi. Et donc, on m'a envoyé ces jolis mots qui m'ont beaucoup touchée. Et donc, je ne m'attendais pas à ça. Et du coup, je vous invite à faire la même chose. N'hésitez pas à demander à vos proches qu'ils vous envoient ce à quoi ils pensent quand, quand, quand ils pensent à vous. Et vous verrez, ça fait beaucoup de bien. Et au-delà de ça, j'ai, comme tout le monde, beaucoup de défauts. Mais pourquoi penser aux défauts quand on peut penser aux qualités? Voilà. Donc, et puis alors, je partage avec vous, c'est la page de ma présentation que j'ai eu le plus de mal à faire parce que je ne parle pas facilement de moi. Et je me suis vraiment posé la question, mais pourquoi? Et bien tout simplement parce que je suis pudique. Donc, ça fait partie de moi. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas partager des petites choses que j'ai fait par le passé, mais c'est juste pour vous dire que pour moi, c'est compliqué, pas facile. Donc, j'ai vécu 30 ans de salariat où j'ai eu plusieurs postes différents et je me suis beaucoup épanouie dans le salariat et il est arrivé un moment où je trouvais plus ma place, ça correspondait plus à mes attentes et donc j'ai décidé de faire une reconversion professionnelle et la reconversion professionnelle, je l'ai pensée, j'ai pensé me diriger vers ma passion qui est la décoration et tout ce qui est, aménagement d'intérieur. Mais je savais qu'il fallait que j'ajoute à cette dimension-là, une dimension de bien-être et c'est à travers mes lectures sur le feng shui, je me suis dit qu'il fallait que j'avais quelque chose à faire avec le feng shui et je l'ai trouvé, grâce à la formation de Françoise Chevalier et donc je peux donc agrémenter mes décorations et l'architecture d'intérieur que je vais proposer à mes clients de feng shui, si ça leur plaît ou pas. Parce que j'ai envie de proposer avec et sans feng shui. Tout le monde n'adhère pas au feng shui et ça me va très bien. Donc voilà, donc ça c'est moi, vite fait, bien fait, vous l'avez vu. Mais je vais parler de moi un petit peu plus dans au fil de ma présentation. Donc pourquoi en particulier je m'adresse à vous aujourd'hui? Donc il y a 20 ans, on habitait dans un F3 avec mon mari et on a décidé de partir habiter en maison. Et on s'est retrouvés dans une maison atypique, une maison dans laquelle j'avais pas de place j'en ai toujours pas, hein, pas de place pour ranger, pas de place pour mettre des commodes, pas beaucoup de place pour une maison malgré tout, plus grande, et cetera. Mais c'était compliqué avec le rangement. Donc j'ai dû, moi, pendant 20 ans, régulièrement jeter, donner, me séparer de choses et j'en suis extrêmement contente parce que quand je vois les sous-sols et les garages de mes copines, voilà. Donc j'espère que grâce à cette conférence, je vais vous donner l'envie de faire du tri chez vous pour pouvoir alléger votre habitat, mais aussi pour vous alléger le mental. Ça marche, c'est fou. Donc, les bénéfices de cet atelier,
avoir les idées plus claires, avancer dans vos projets, une meilleure vitalité, confort et sérénité pour tous, profiter des trucs et astuces Feng Shui que je vais pouvoir partager avec vous tout au long de la conférence, et puis mes 3 exercices qui vont aussi vous permettre d'aller de l'avant. Donc vous l'aurez compris, avant de mettre des choses Feng Shui, il faut faire de la place. Et si vous faites de la place, je peux vous assurer que ça va vous faire un très grand bien. Donc rapidement, le Feng Shui, science de l'esthétique, science de l'équilibre, science du placement et science de l'énergie. Voilà, ce sont des choses que Françoise a partagées avec nous et ce sont des choses que je souhaite partager avec vous en prenant beaucoup de plaisir et j'espère que vous aussi, vous prendrez beaucoup de plaisir et n'hésitez pas à intervenir si vous en avez le besoin, le désir ou l'envie. Eh ben voilà, la mise en lumière arrive. Je vais vous demander de vous installer le plus confortablement possible avec les pieds au sol, les jambes décroisées, les bras aussi, les doigts aussi. C'est un exercice pour vous, profitez-en. On va commencer par faire 3 grandes respirations. Quand on inspire, le ventre gonfle. Quand on expire, le ventre se creuse. Première respiration, on entame la deuxième. On inspire à fond et on souffle et le ventre se dégonfle. On inspire et on souffle. On imagine une lumière extraordinairement lumineuse qui traverse le ciel, qui passe par le toit et qui vient par le chakra coronal qui se trouve au-dessus de la tête, entrer dans notre corps. Cette lumière d'amour, lumière de l'univers, va continuer de descendre pour aller toucher le chakra du 3e œil qui se trouve entre les 2 yeux. Cette lumière lumineuse, remplie de paillettes violettes, comme vous le souhaitez, continue sa descente vers le chakra de la gorge. Elle continue de descendre au chakra du cœur, au chakra du plexus, le chakra du nombril, juste au-dessous du nombril. La lumière continue de descendre jusque dans l'entrejambe. Elle coule le long des jambes pour aller chercher l'ancrage et l'énergie du centre de la Terre. Cette énergie va remonter avec la lumière par la plante des pieds, les mollets, les cuisses, le bassin, le ventre, la poitrine, le cou, la tête, le visage, les cheveux, les épaules, les bras, les avant-bras, les mains, les doigts. Tout ce que la lumière va toucher va se transformer en lumière. La lumière va venir toucher toutes les cellules de mon corps, sans exception. Et les cellules de mon corps vont se transformer en lumière.
Cette lumière va aussi se poser sur les mémoires et se poser sur les énergies comme la peur, l'angoisse, la colère. Elle va les transformer en lumière. C'est instantané, c'est doux et agréable. Cette belle lumière d'énergie de l'univers, la lumière d'amour, va ensuite s'étendre au corps d'énergie et on va la pousser pour qu'elle soit partout autour de nous, dans la pièce où nous sommes. On ira la pousser encore davantage à toute la maison et on garde en mémoire que tout ce que la lumière va toucher dans la maison va se transformer en lumière. Les murs, les meubles, le toit, à l'extérieur de la maison, à notre jardin, si on a un jardin, au balcon. On pousse la lumière et on l'accompagne partout autour de nous, partout où ça nous fait plaisir, pour que tout ce qu'elle touche se transforme en lumière. Et on ira amener la lumière, tout particulièrement aujourd'hui, dans les endroits à désencombrer de la maison. Ça pourra être le garage, le sous-sol, le tiroir, une armoire, une chambre, un cellier, un grenier, un endroit que vous savez où aller pour mettre la lumière et que la lumière puisse mettre en lumière tout ce qu'elle va toucher à cet endroit précis. On ira mettre la lumière, on en profite qu'elle soit là avec nous pour la mettre dans les voitures, dans les motos. Et tout ce que la lumière va toucher dans les voitures et les motos va se transformer en lumière. Je vous invite à prendre une dernière inspiration profonde, une expiration aussi profonde et revenir avec nous tranquillement et sûrement. Je remercie beaucoup la lumière d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Vous pouvez ouvrir les yeux et revenir parmi nous dès que vous en sentirez l'envie. J'espère que vous allez bien. Voilà pourquoi cet exercice est aussi important à faire sans modération, dès que vous en ressentez le besoin, dès que vous avez un petit coup de mou, avant de dormir par exemple, si vous sentez que vous allez avoir du mal à vous endormir, ou en pleine nuit parce que vous avez été réveillé par je ne sais quoi. Voilà, il n'y a pas. Moi, je le fais aussi quand je prends le volant pour aller quelque part. Voilà, je sais que j'ai forcément 2-3 minutes avant de partir pour le faire. Je le fais même en conduisant. Et voilà, j'aime savoir que la lumière peut m'accompagner. Et je fais des mises en lumière. Je vous donne un petit truc au passage qui peut vous servir. Un petit truc qui nous a été gentiment transmis par Françoise. D'ailleurs, ce sera que des trucs et astuces voilà, pendant tout le temps qu'on va partager ensemble, transmises bien volontiers par cette formation.
et d'autres aussi que moi j'avais aussi en amont. Néanmoins, ce petit truc, c'est que quand je vais faire mes courses, bon, j'oublie tout le temps de mettre la lumière sur le caddie qui est bien rempli une fois que je sors du magasin. Du coup, je le fais quand je suis dans la voiture parce que j'y pense quand je suis dans la voiture et je mets beaucoup, beaucoup, beaucoup de lumière dans le coffre de la voiture où sont toutes mes courses pour que toutes les mémoires de pénibilité et autres puissent disparaître et pour mettre tout ce que j'ai acheté en lumière et comme ça, tout ce que j'emmène à la maison voilà, sera nettoyé et sain. Voilà. Si ça vous parle, voilà, n'hésitez pas à prendre l'astuce, à la mettre à votre façon. Moi c'est le coffre, mais vous trouverez peut-être une autre façon de faire et elle sera très bien. Donc voilà, n'hésitez pas. Alors, je ne sais pas, Christine, peut-être qu'il y a quelqu'un qui veut participer ou quelqu'un qui veut dire quelque chose. Non, je te remercie, très apaisant. Ta voix est très agréable. Ouais, je te remercie. Super. Beaucoup de bâillements. Ouais, ça fait partie du jeu quand on fait la lumière. Et même une personne qui dit qu'elle a vu qu'il y a beaucoup de rangements à faire. Ah, ben alors. Voilà, vous êtes, vous êtes au bon endroit. On va continuer. Donc, je vais maintenant vous parler des 3 pièces principales en feng shui tibétain, qui est l'entrée, la cuisine et la chambre parentale. Toujours dans l'énergie de l'été, comme vous pouvez le voir. L'apéro. Hein. Heureusement que ce n'est pas que l'été, l'apéro d'ailleurs, soit dit en passant. Donc, je vais vous parler de l'entrée. Pour commencer à vous parler de l'entrée, je vais déjà vous parler de l'entrée avant d'entrer dans la maison. Donc, voilà, il faut que votre chez vous soit facile à trouver. Donc, il y aura un numéro dans la rue, voilà, un nom. Le numéro et le nom, ils seront droits, hein, évitez qu'ils soient un peu de travers. Donc, voilà, il faut que ce soit accueillant. Si l'entrée de dehors vous fait plaisir, si elle vous plaît, c'est déjà gagné. Hein, voilà. Si par contre, il y a quelque chose qui vous gêne et que vous savez qu'il y a quelque chose à améliorer, je sais que vous allez mettre toute l'énergie possible et imaginable pour que ce soit fait. Je n'ai aucun souci avec ça. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire? Chacun trouvera un petit peu son truc. Des pots, des statues, un chemin bien balisé, une lumière, pourquoi pas. Les magasins regorgent de choses à petit prix, à petit, moyen et grand prix. Donc, faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir pour animer ou alors pour que cette entrée soit belle dès l'extérieur. J'ai un oncle et une tante qui habitent en appartement. Et alors, ils sont au 3e étage. Et quand on arrive au 3e étage, il y a une belle photo, une espèce de poster des Antilles donc quand on sort de l'ascenseur, on voit ce beau paysage. Et puis, il a mis des petites... parce que bien souvent, quand on arrive dans les appartements, c'est assez sombre. Et donc, il y a malgré tout des fausses plantes qui agrémentent aussi ce paysage. Et je trouve que c'est super. Donc, voilà. Donc, il ne faut pas grand-chose pour que ça puisse être accueillant. Ensuite, on va passer à l'entrée à l'intérieur. Mais avant de rentrer, il va falloir qu'on s'occupe de la porte d'entrée. Donc, la porte d'entrée, elle est propre, elle est belle, elle vous fait plaisir, mais surtout, elle ne grince pas. La poignée de la porte est parfaite, si j'ose dire, et on pourra l'ouvrir en grand. Hein. Donc, il ne faut pas oublier que la porte de chez vous, c'est la bouche de la maison. Donc, imaginez-vous que la bouche est importante pour le corps humain,
puisqu'en fait, c'est par là qu'on s'alimente, par là qu'on boit. Imaginez-vous que la porte de votre maison, c'est la même chose. Donc, on respire aussi par la bouche. Et donc, le chi, la circulation de l'énergie, va rentrer par là. Donc, c'est vraiment important que l'énergie puisse rentrer dans un environnement qui soit rangé, agréable et qui vous plaise. L'entrée va vous ressembler et bien souvent, quand on arrive chez quelqu'un, l'entrée parle beaucoup du propriétaire. Et le plus important, je vais vous le dire pendant 1 heure, c'est que ça vous fasse plaisir. C'est le plus important, c'est que votre entrée vous fasse plaisir. Donc, si vous aimez, voilà, donc, peu importe vos goûts, le plus important, c'est que ce soit, voilà, accessible, facile, qu'elle vous fasse plaisir et quand vous rentrez chez vous, que vous soyez heureux d'y être. Voilà, le chi va ressentir, l'énergie fera la même chose. Donc voilà l'importance de l'entrée, l'importance, voilà, donc ranger les chaussures, prévoir un petit placard, bref, essayer d'aménager au mieux votre entrée. Souvent, dans les maisons, en tout cas ça peut arriver, qu'on rentre dans une maison et qu'on se retrouve tout de suite dans la cuisine ou tout de suite dans la salle à manger. Essayez de faire travailler votre imagination pour pouvoir imaginer un petit sas. Ça pourra être un énorme pot avec une belle plante, ça pourrait être du claustrat, ça pourrait être une petite étagère, un petit meuble bas. Bref, il n'y a pas de... Voilà, c'est quelque chose qui va vous faire plaisir, quelque chose qui vous ressemble, quelque chose qui va bien dans votre entrée. Il ne faut pas faire n'importe quoi parce qu'il faudra qu'elle reste agréable et que vous vous sentiez bien aussi. Donc voilà, essayez un rideau, pourquoi pas. Voilà, il y a plein d'astuces encore dans les magasins. C'est ça qui est agréable en ce moment, c'est qu'on peut aller un peu partout, chiner où que ce soit, on peut trouver des idées. Je ne parle même pas d'internet où il suffit de cliquer sur la souris pour cliquer entrée, belle entrée, et il y a quelque chose qui vous plaise et vous allez trouver assez facilement. Donc voilà, donc ça c'est pour l'entrée. L'entrée et le feng shui, donc la bouche de la maison. Prenez-en soin, s'il vous plaît. Ensuite, je vais vous parler de la cuisine. La cuisine. La cuisine, elle est le centre de la maison. Elle représente la santé, la vitalité. Je ne sais pas pour vous, mais souvent dans les cuisines, on partage des secrets. Les gens vous aident à débarrasser la table, à venir faire la vaisselle. On se retrouve en petit comité. Dehors, ils sont une vingtaine, et puis dans la cuisine, on est 2-3 personnes, et puis on partage. On dit « Oh là là, tu sais pas quoi, oh là là, tu sais pas qui, oh là là, tu sais pas… » Et voilà, les secrets commencent à… les langues se délient dans les cuisines, c'est comme ça. Donc, c'est une pièce vraiment importante. On confectionne les repas dans la cuisine, on stocke la nourriture. Donc, voilà, bon, toujours ranger. Il faudra, oh là là, dans votre cuisine, tout fonctionne. Les robots, la fenêtre qui s'ouvre, le placard, tout fonctionne. Les plaques fonctionnent, le four fonctionne, le lave-vaisselle fonctionne, tout fonctionne. Si ça ne fonctionne pas, soit vous réparez, soit vous vous en débarrassez. Bref, vous allez aussi vous séparer de tout ce qui est cassé, ébréché, faire de la place, vraiment. Ce sera que bénéfice. De toute façon, tout ce que vous allez faire à petite, moyenne échelle, ce sera que du bénéfice pour vous directement. Donc, convivialité et prospérité dans la cuisine. Je vais vous inviter à cuisiner et à manger en conscience. L'énergie que vous mettrez dans vos plats sera l'énergie que va manger vos hôtes, vous-même, votre famille. Donc, mettez-y tout l'amour que vous pouvez en cuisinant. Je sais que c'est possible et pour certains, c'est même automatique.
Mais si toutefois, un jour, vous n'étiez pas en super forme ou contrarié ou peu importe, ou qu'il y ait quelque chose qui se soit passé, voilà, qui vous a mis vraiment dans une position de contrariété, eh ben, ne faites pas à manger. Préférez réchauffer quelque chose, préférez commander un plat, préférez envoyer votre famille au restaurant, pourquoi pas, et vous avec. Mais ayez ça en tête. Quand vous cuisinez, cuisinez avec plaisir, dans la joie, pour que ça puisse transpirer dans votre plat. C'est vraiment important. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas encore vu, il y a un film qui s'appelle Chocolat avec Johnny Depp et comment s'appelle-t-elle? Juliette Binoche, voilà, qui vous fera comprendre très facilement cette façon de faire. En fait, la personne du film crée des chocolats en fonction des personnes, et quand les personnes mangent le chocolat, eh ben, ça les transforme. Donc voilà, donc c'est peut-être un peu exagéré, néanmoins, c'est exactement comme ça que ça se passe. Donc ayez ça en tête. Cuisiner et manger en conscience. Ensuite, une corbeille de fruits dans la cuisine, donc ça, voilà, c'est signe d'abondance et de santé. Moi, mon petit truc pour la cuisine, j'avais ça depuis des années dans un placard, comme quoi que faire du tri et du rangement, ça a toujours du bon. On peut ressortir des choses utiles finalement. J'avais acheté il y a longtemps, parce que je trouvais ça joli, des bougies en forme de fruits et de légumes. Et bah, du coup, je les ai sorties et je les ai mis dans une corbeille. Donc, quand j'ai plus de fruits à la maison, bah, j'en ai toujours, grâce aux bougies, grâce à ces bougies que j'avais achetées il y a longtemps. Donc voilà, donc si vous avez d'autres astuces, voilà, n'hésitez pas. De toute façon, nous sommes notre propre chef. Et le frigo, donc propre et bien garni, un signe de richesse. Donc voilà, mais bien garni, ça ne veut pas dire qu'il faut pas prendre ce qu'il y a dans le frigo, hein. Surtout, il faut que ça rentre, il faut que ça sorte, il faut que ça vive. Je vais vous partager des petits trucs et astuces Feng Shui par rapport à la maison pour une bonne circulation de l'énergie. La première, hein, c'est le cristal Feng Shui, la boule de cristal Feng Shui. Donc, vous pourrez la mettre, hein, par exemple, moi, chez moi, qui est une maison atypique, on ne sait pas trop où il faut tourner pour aller dans la chambre, parce que c'est pas très, voilà, c'est un peu atypique. Du coup, j'ai mis, moi, ma boule de cristal à un endroit où on ne voit pas bien qu'il faut tourner pour aller dans une chambre, par exemple. On peut aussi, moi, c'est mon cas, quand on rentre chez moi, bah, j'ai la fenêtre de la cuisine en face de la porte. Donc, du coup, j'ai mis un cristal entre la porte d'entrée et la fenêtre de la cuisine pour que l'énergie puisse, plutôt que de tracer et de sortir par la fenêtre, qu'elle puisse s'arrêter et grâce à la boule, en fait, aller un peu partout. Il faut savoir, je crois qu'il y a 80 facettes dans cette belle boule de cristal. Et donc, du coup, bah, l'énergie peut aller un peu partout. C'est super. Et en plus, moi, je trouve ça joli. Je ne sais pas vous, mais moi, j'aime bien. Donc voilà, le carillon aussi. Alors, j'en profite pour dire, parce que ça, je ne l'ai pas dit tout à l'heure dans l'entrée, évitez de mettre un miroir face à la porte d'entrée, parce qu'en fait, l'énergie rentre, et quand l'énergie voit le miroir, eh ben, elle ressort. Donc voilà, donc essayez de déplacer le miroir en le mettant sur le côté. Si vous ne pouvez pas, bah, la boule de cristal fera son travail. Voilà. Ensuite, on passe au carillon. Donc, c'est un autre outil Feng Shui qui est très, très, que moi je trouve super parce qu'il fait du bruit. Et puis, moi, je trouve ça joli. Il y en a de toutes les formes, de toutes les tailles, toutes les matières, en bois, en métal. Faites-vous plaisir, en cuivre. Il y a des couleurs, pas de couleurs. Donc, ça, c'est par exemple, si on est dans sa cuisine et quand on cuisine, on a la porte de la cuisine qui est dans notre dos. Donc, du coup, instinctivement, on peut se dire, mais tout le monde peut rentrer. Mais si vous mettez le carillon donc au niveau de la porte, si quelqu'un rentre, il va évidemment faire bouger le carillon et grâce au bruit, vous saurez que quelqu'un arrive. Donc ça, c'est une autre petite astuce.
Le carillon, vous pouvez le mettre, moi j'en ai un aussi à la porte d'entrée, parce que ça me fait plaisir. D'ailleurs, pour être honnête avec vous, j'ai pas pu tous les accrocher, parce que ça saoule un peu mes enfants et mon mari. Mais bon, je fais au mieux, j'arrive quand même à en mettre. Ensuite, le pot en terre avec la cuillère en bois. C'est par exemple si vous avez vos plaques qui sont, ou le four à coller à votre évier. Donc voilà, c'est pour un petit peu couper le chaud et l'eau et le feu. La flèche, donc quatrième astuce Feng Shui, la flèche pour les canalisations. L'énergie peut partir par l'évier ou le lavabo. Donc vous pouvez, pour éviter que l'énergie parte trop vite ou ne parte tout simplement, faire une flèche dans les sens des aiguilles d'une montre dans la canalisation. Vous pourrez aussi mettre une assiette, hein, tout simplement là où l'eau s'écoule quand vous ne l'utilisez pas. Vous pouvez trouver vous-même des astuces voilà, pour ne pas que ça arrive. Encore autre chose, moi j'imprime. Vous pouvez imprimer. Moi j'imprime. Moi, ma fleur, c'est la fleur de vie, c'est ce que moi je préfère. Donc du coup, je l'imprime et j'en mets partout. Ça peut être visible, ça peut être... Alors celle que je vous ai montrée à l'instant, c'est celle que je mets sous mon ordinateur pour lui donner beaucoup de, voilà, beaucoup de belles énergies, pour pas qu'il stoppe. Il est un petit peu vieux, mais il m'accompagne toujours et je suis très contente de l'avoir encore jusqu'à ce qu'il y en ait un autre qui le remplace. Vous pourrez aller mettre donc ces impressions, ça peut être des arbres de vie, ça peut être des fleurs de lotus, voilà, quelque chose qui vous parle. Moi, c'est la fleur de vie, mais vous, ce sera autre chose. Et si c'est la fleur de vie aussi, c'est parfait. Pourquoi je vous parle de ces impressions? Parce que vous allez pouvoir les mettre dans les endroits qui, pour vous, sont peut-être difficiles à ranger, pour pouvoir leur amener une belle énergie. Donc, dans les tiroirs, dans les caisses, dans les cartons, bref. Partout où vous ressentez le besoin de le faire, n'hésitez pas. Rapidement, séparez-vous des objets cassés. Et voilà. Ébréchez. Essayez de ne pas avoir deux robots qui font la même chose. Il n'y a pas trop d'utilité, même s'ils marchent tous les deux. S'il y en a un qui est en panne, bon, on s'en sépare plus facilement. Vous trouverez facilement quelqu'un à qui ça peut être utile. Et si vous ne trouvez pas, les magasins récupèrent tout maintenant. Moi, je sais qu'il y a autant les piles, autant que les téléphones portables, autant que les robots. C'est fou ce que les magasins récupèrent. Donc, c'est plutôt bon signe, à mon sens, pour la planète. Bon, même si on est loin de... Voilà, on va pas parler trop de ça aujourd'hui. Voilà, moi, je sais que les vêtements sont récupérés par de plus en plus d'enseignes, donc n'hésitez pas. Moi, donc régulièrement, quand je vais au magasin, je pose la question. Et donc, le magasin que j'ai trouvé qui vraiment récupère, c'est H&M récupère les vêtements. Donc, n'hésitez pas à leur emmener vos vêtements. Ils vous donnent un bon de 5%, je crois, ou je ne sais plus. Mais bon, peu importe, vous n'êtes pas obligé d'acheter. Hein, si vous pouvez même offrir votre bon si vous n'allez pas acheter de vêtements chez eux. Néanmoins, ils ne regardent pas. Vous amenez votre linge, ils ne regardent rien. Vous posez ça dans un espèce de grand trou qu'ils ont en magasin. Et voilà, tout se passe avec le téléphone. Et surtout, les objets que vous n'aimez pas, pour X raisons, parce que c'est moche, ça arrive, parce que ça fait trop longtemps qu'il est là et parce que vous en avez marre de le voir, séparez-vous des objets qui ne vous font pas plaisir, que vous n'aimez pas, que vous n'aimez plus. Voilà. Bon, j'espère que je vous donne un petit peu envie de vous séparer de certaines choses. On verra bien. Je vais vous parler maintenant de la chambre. Mais avant de vous parler de la chambre, est-ce que vous avez, vous, des anecdotes, des choses à partager? Peut-être. Christine, est-ce qu'il y a des personnes qui veulent partager? Valérie, enfin, je laisse parler Christine, peut-être si tu as vu quelque chose.
Mais sinon, j'ai vu une personne qui a réagi par rapport aux fruits dont tu parlais avec les petites bougies en forme de fruits. Donc, il Oui, y a une personne qui a des fruits en savon. ah super. Ah bah, Voilà, pourquoi pas, hein, ça, super. c'est très bien. Après, il y a quelques petites questions. Ok. Il y a Jennifer qui pensait que les plantes séchées, c'était pas bon et c'était une énergie morte. Eh ben, j'ai pas parlé de plantes séchées. Non, mais à mon J'ai avis, il y en parlé. avait sur la photo. Ah, C'est pour ça. ah, d'accord. J'ai mis des plantes séchées dans la présentation. Ah bah alors. Ah oui, il y en a là. Ouais, c'est vrai que c'est très à la mode, ça, les espèces de plumeaux. Moi, je préfère les plantes, ils en font de plus en plus belles en magasin, c'est fou, des plantes artificielles. Il y en a qui tombent, il y en a d'autres qui tombent moins. Les plantes artificielles aujourd'hui sont vraiment belles. Il faudra vraiment vous faire plaisir. Donc, moi, je pense à ça surtout dans les endroits. Moi, j'ai des endroits à la maison où les vraies plantes ne tiennent pas parce qu'il n'y a pas assez de lumière. Donc, c'est pas que j'ai pas la main verte, hein, c'est que il y a vraiment des endroits où elles ne se plaisent pas. Et donc, j'ai dit OK et j'ai acheté alors des fausses plantes en plastique pour agrémenter, parce que moi j'adore les plantes, pour voir un petit peu de vert à cet endroit de la maison qui me fait plaisir d'avoir une plante. Donc voilà, mais c'est vrai que voilà. Alors les plantes séchées, on pourra, si on a vraiment si on aime faire sécher des fleurs, des belles fleurs qu'on a eues dans le jardin, pourquoi pas, mais il ne faudra pas les garder 50 ans, quoi. Faudra les changer vraiment régulièrement, mais moi j'opterais et je vous conseille plutôt les fleurs artificielles en tissu, en plastique. Voilà, vraiment faites-vous plaisir parce qu'il y a tous les prix en magasin. Et il y a vraiment, c'est fou, il y a vraiment des boutiques, discount qui proposent de belles choses. Donc pas besoin de se ruiner, donc faites-vous plaisir. Il y a aussi Coralie qui demande où trouver les cristals. Alors les cristaux, les boules de cristal comme les gouttes aussi, de cristal, on va les trouver, dans les magasins, ésotériques, donc les magasins où on va trouver, de l'encens, on va trouver des pierres, on va trouver des bouddhas. On va trouver, voilà. Et alors, si je puis me permettre, Aline, Oui, je sais qu'Aline est un filon sûr pour avoir des boules de cristal de qualité. Donc, vraiment, J'ai- n'hésitez pas. N'hésitez merci pas. Valérie. Ah, ben alors, avec grand plaisir. Ouais, j'ai plusieurs dimensions à proposer aussi. Il y a du 2 millimètres, 3 millimètres, 4, pas millimètres, pardon, centimètres, 4 centimètres et la grosse boule facette à 5 centimètres également. Donc là, elle est beaucoup plus lourde. Et c'est vrai que moi, je trouve ça très beau. Néanmoins, il faut pouvoir voilà, user d'astuces pour pouvoir les accrocher. Parce que c'est pas toujours facile. Faut bien les attacher justement parce qu'elles sont plus ou moins lourdes. Et il ne faut pas qu'elles tombent, bah, évidemment. Donc, bon, mais on trouve toujours, hein. Quand on veut, on trouve. Et si on ne trouve pas, on peut demander des conseils, hein. Oui. J'ai vu passer une question, Valérie, si je peux te Oui, la poser. oui, je t'en prie. Une question d'une personne, je crois Jennifer, qui demandait pourquoi un paillasson rouge à l'entrée. Alors, le rouge va aller donner beaucoup d'énergie à cette entrée, à cette maison. Le rouge, c'est le symbole du feu, c'est le symbole de l'été. Voilà, voilà, on va faire rentrer l'énergie. Euh, voilà. Mais un paillasson rouge, c'est bien, mais on peut avoir d'autres idées. On peut mettre une bougie rouge, on pourra mettre une fleur rouge, on pourra mettre quand on s'est rencontrés avec les copines Feng Shui la dernière fois, on a appris donc on a une collègue qui fait des beaux bijoux et des beaux porte-clés. On a pris un porte-clés rouge pour le mettre à notre porte d'entrée. Donc voilà, c'est une petite astuce comme une autre. Des astuces
Il faut vous faire confiance parce que moi, je ne les ai pas eues d'un seul coup, hein. Toutes les astuces ne sont pas apparues comme ça d'un coup. Elles sont arrivées au fil du temps. Donc, il faut vraiment se faire confiance parce que ça va arriver. Donc là, moi, je vous en partage quelques-unes, mais vous verrez, vous pourrez avoir votre propre astuce. Qu'est-ce que j'ai aussi, moi, dans l'entrée? J'ai une cloche, une petite cloche en cuivre. Et en fait, sur le dessus, il y a un petit peu de rouge. Donc oui, mettre une petite teinte de rouge dans l'entrée pour pouvoir dynamiser l'entrée et dynamiser, voilà, dynamiser cette belle énergie qui ne fait que rentrer dans la maison et qui va continuer à aller partout dans votre maison. Il y a Clémentine aussi qui demande si on peut utiliser ces astuces avant de désencombrer et de nettoyer. Il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle. La règle, c'est de vous faire plaisir. Alors ça, je vais le répéter pendant toute l'heure. Il faut vous faire plaisir. Donc, si avant de désencombrer l'entrée, vous avez envie de mettre une bougie rouge pour justement vous donner un petit peu de courage et un petit peu d'énergie, de feu, eh bien, surtout, n'hésitez pas. Et si vous préférez ranger d'abord et mettre la bougie après, ce sera bien aussi. Alors, il y a Priscilla qui a un miroir dans l'entrée. Alors, elle demande s'il faut l'enlever, mais elle a envie de mettre une bibliothèque à la place. Donc, c'est OK. Ça dépend où est le miroir. Si le miroir est face à la porte d'entrée, c'est pas possible. Et je le dis comme je le sens. C'est pas possible. Si le miroir il est sur le côté et que si le miroir il est sur le côté de la porte, il n'y a aucun souci, hein. Il peut rester là, comme ça on se regarde avant de partir, qu'on est beau et tout ça. Non, non, aucun problème. Il faut juste pas que le miroir soit en face. C'est tout. Alors, il y a Marie-Pierre qui pose aussi la question si la flèche est dans le bon sens sur ta photo. Normalement, oui. De toute façon, tout le monde sait comment tournent les aiguilles d'une montre. Donc, voilà, je vous fais confiance. Vous trouverez le bon Et il y a sens. aussi, je crois que c'est Christina qui me demande si tu peux remettre la slide de l'entrée ou la cuisine, je ne sais plus. Alors, sachez, L'entrée. Non, ok, c'est pas l'entrée. vous Je sais inquiétez plus. pas. De toute Oui, façon, l'entrée. j'ai prévu de vous proposer d'avoir ma présentation à la fin de la conférence. Donc, voilà, donc voilà, surtout profitez, j'aurais dû vous le dire avant, mais c'est pas grave, je vous le dis maintenant. Vous aurez la joie de recevoir ma présentation pour pouvoir lire et relire toutes les astuces que vous pouvez voir en ce moment. Voilà, donc voilà, donc pas de panique. Pas de panique, vous aurez l'opportunité de recevoir et de lire tranquillement la présentation. Et c'est tout. Pour l'instant, c'est tout ce qu'il y avait. Merci beaucoup, Aline. Merci, Christine. Donc, je continue et on va parler de la chambre parentale. La chambre parentale, ça ne veut pas dire une chambre avec salle de bain. Je décomplexe tout le monde. Moi-même, j'en ai pas. C'est une chambre normale avec un lit pour deux. Voilà, la chambre où dorment les parents ou même le parent seul. Voilà, c'est une chambre où va dormir un petit peu les chefs de la maison. Parce que les chefs de la maison, c'est les parents, pas les enfants, attention. Donc, la chambre, une pièce essentielle, puisque c'est une pièce où on va se ressourcer, une pièce de repos, une pièce, voilà, c'est vraiment important, la chambre. Donc, on va éviter de mettre... alors, honnêtement, je comprends tout à fait les problématiques que peuvent susciter les chambres, parce tout le monde n'a pas une chambre de 15 mètres carrés, ni même de 20. Ça peut vite être compliqué de positionner le lit, etc. Donc, le but du Feng Shui, c'est pas de créer c'est pas de forcer à faire des choses, mais c'est plutôt, si on ne peut pas faire autrement, pas de panique, il y a toujours des solutions pour pouvoir rééquilibrer une chambre, aussi petite soit-elle. Donc, vraiment, surtout, pas de panique. Idéalement, tout ce que je vais vous dire, c'est idéalement. Et après, si ce n'est pas possible, on pourra faire... le Feng Shui est là pour amener des remèdes.
Donc, idéalement, loin de la porte, en position de commandement, parce que, en fait, si on ne voit pas la porte d'entrée de la chambre, on ne sait pas s'il y a un petit peu comme pour la cuisine, en fin de compte, hein, on ne sait pas qui peut rentrer. Et donc, du coup, notre subconscient va être en alerte parce qu'il ne voit pas. Alors que si le lit est face à la porte ou alors du lit, on voit la porte, on est en sécurité puisqu'on sait qu'on va voir si quelqu'un rentre. Voilà. Ensuite, si c'est sous une fenêtre, parce qu'on ne peut pas faire autrement, bah, c'est sous une fenêtre, on ira mettre un trait rouge. Faites marcher votre imagination, ça peut être un fil, ça peut être de la laine, du fil, ça peut être un vase rouge, ça peut être, bref, un vase, peut-être pas. Vous aurez, voilà, je fais confiance. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Le lit, tout ce qui est sous le lit peut avoir une influence sur votre sommeil. Par exemple, je m'explique, toujours dans un souci de gain de place, on peut être, je l'ai vu, on pourra être amené à ranger et à stocker tout l'administratif. Ça peut être des choses, de belles choses comme le contrat de mariage, par exemple, mais ça peut être aussi des instances de divorce, ça peut être aussi les papiers de la construction d'une maison qui s'est mal passée. Bref, vous l'aurez compris, on enlève toute cette énergie de sous le lit, on fait place nette. Idéalement, il n'y a rien. Et si on a un petit chez soi, on va aller ranger, pourquoi pas, le linge de maison qui sera lavé, nettoyé, rangé. On pourra aller mettre voilà, des choses qui ne généreront pas d'énergie qui pourrait nous empêcher de dormir. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Ah oui, les bibliothèques, bon, évitez les bibliothèques. On n'aura avec nous que le livre ou les 2 livres qu'on lit dans l'instant. Qu'est-ce que je vais pouvoir vous dire d'autre? Bon, j'ai d'autres astuces après dans le slide d'après. Les armoires, essayez de les ranger ou de les fermer. Les tiroirs fermés aussi, éviter le linge sale. Il y aura une belle panière dans la salle de bain pour le linge sale. Voilà. Toujours faites au mieux. Moi, je vous avoue, j'avoue, ça fait pas longtemps que je fais mon lit et j'adore rentrer le soir dans ma chambre et de la voir aussi parfaite, comme un petit peu une chambre d'hôtel quand on va en vacances. Voilà, donc c'est vrai que je le faisais pas tout le temps et maintenant je le fais. Et ça me procure beaucoup de bien-être quand je vais me coucher. Donc, je vais vous partager un petit peu des petites choses, des petits remèdes feng shui. Donc, en fait, la chambre parentale, on l'aura compris, hein, même si on est seul et qu'on veut être en couple, travailler sur le chiffre 2, sur la symbolique du 2. Le feng shui travaille beaucoup en symbole, hein. C'est pour ça que je sais que vous allez trouver vos astuces parce que je n'aurais peut-être pas pensé à quelque chose à laquelle vous aurez pensé. Donc, la symbolique du 2, faites-vous plaisir. Mettez des choses par 2 dans la chambre. Ensuite, une tête de lit, donc ce qui vous apportera du confort et d'une protection. La bibliothèque, on en a parlé. Évitez aussi les objets religieux, les hôtels. La chambre parentale, c'est pas fait pour ça. La chambre parentale, c'est fait pour se reposer. Donc, on va aussi, donc le linge sale, j'en ai parlé, les animaux vivants, ils ont leur propre endroit. Moi, je sais que par exemple, ma fille, mélange de carne et de griffon, elle a un petit panier, un petit coussin dans chaque pièce, mais pas dans la chambre. Donc, elle peut aller partout avec moi, mais quand tu es dans ma chambre, elle est aussi dans son petit panier et elle passe une très bonne nuit sans moi. Donc, on va éviter aussi les miroirs dans les chambres, en tout cas les miroirs qui peuvent refléter le lit. Voilà, c'est très simple, hein, on est 2.
On est 2, donc on n'est pas 3 dans la chambre. Donc, la symbolique du 2 est importante. On va éviter aussi les photos des enfants dans la chambre. On trouvera d'autres endroits pour les mettre et de toute façon, ils sont avec nous tout le temps. Donc, on trouvera facilement un autre endroit pour mettre les photos des enfants. Si on est seul et qu'on souhaite rencontrer quelqu'un, on va éviter aussi les représentations de femmes seules ou même les photos de soi seul dans la chambre. Voilà, vraiment essayer de penser à des symboles par 2. Voilà, tout par 2. Ensuite, le lit. Donc, on va éviter les lits électriques et puis les lits en eau et les lits en métal. De toute façon, si toutefois vous aviez une de ces trois lits, c'est pas, surtout ne vous en débarrassez pas. On trouvera des remèdes pour que vous puissiez le garder parce que c'est quand même assez coûteux un lit. Donc voilà. Moi, dans ma chambre, bon, on dit que les plantes vivantes dans les chambres, c'est pas ce qui peut, c'est pas super. Du coup, moi, j'ai quand même mis plein de fausses plantes dans ma chambre parce que j'adore les plantes. Donc, je me suis fait plaisir. Parce que j'en vois là aussi dans la chambre. Je ne sais pas si c'est des vraies ou des fausses, mais bon, je pense que c'est des fausses. Donc voilà, encore une fois, faites-vous plaisir. Il faut que votre chambre vous parle. Il faut que vous soyez bien dans cette chambre. C'est l'endroit où vous allez vous ressourcer. C'est vraiment important. Et si vous allez bien, le reste de la famille suivra. Vous avez peut-être des questions sur la chambre ou pas? Oui, il y a Christina qui demande si un lit entre fenêtre et porte, mais fenêtre décalée par rapport à la porte, est-ce OK? Oui. En fait, il faut que quand on rentre dans la chambre, il faut que ce soit harmonieux, il faut que ça vous plaise. Moi, par exemple, j'avais mis mon lit face à la porte avec 2 tables de chevet, juste normales, et 2 lampes. C'est juste que il n'y avait pas assez de place. Donc, à chaque fois, la table de chevet, elle tombait, j'arrivais pas à prendre mes affaires, j'arrivais pas à circuler entre… Et j'étais comme étriquée entre les tables de chevet et le lit, bref, ça me plaisait pas. Et pourtant, c'était une belle position. Mais comme j'étais pas bien, du coup, j'ai changé le lit de place et j'ai pu mettre donc les tables de chevet d'une façon où elles étaient… voilà, où je sentais qu'il y avait de la place pour elles et où moi-même, je pouvais circuler librement. Et je me sentais mieux. Donc, faites des tests aussi. Hein, faites des tests. N'hésitez pas à bouger les choses. Une semaine, par exemple, pourquoi pas? Parce que si ça ne m'avait pas plu dans ce sens-là, ben, je serais revenue à la place initiale. Mais voilà, dès qu'il y a quelque chose qui bouge, il faut vraiment se faire confiance et il faut s'écouter. Il faut vraiment s'écouter. C'est en s'écoutant qu'on va trouver les solutions. Donc, faites-vous confiance. Il y a aussi Rose qui demande ce que tu penses des attrape-rêves. Ah, les attrape-rêves, mais j'en ai pas. Je trouve ça très joli. Je pense rien de spécial vis-à-vis des attrape-rêves. J'avoue que je ne m'y suis jamais penchée plus que ça dessus. Voilà, donc la symbolique de l'attrape-rêve, je ne le connais pas ou mal. Mais je trouve ça très joli. Donc, et puis ça peut, s'il est suspendu quelque part et s'il y a un petit peu de vent qui rentre dans la pièce, et s'il y a si ça bouge, c'est toujours bien parce que ça voudra dire que l'énergie pourra circuler autour et pourquoi pas. Il y a aussi une tête de lit en métal. Une tête de lit en quoi? En métal? En métal. En tête de lit en métal. Ah, et bien alors, on va aller mettre des coussins merveilleusement douillets et roses de préférence, puisque c'est la couleur de l'amour. Et éventuellement, attention, hein, s'il n'y a rien de rose chez vous et si ça ne vous plaît pas, vous trouverez une autre couleur.
Mais voilà, pourquoi pas essayer. Ah là là, moi, je mettrais, j'aurais par exemple, je pourrais. C'est l'idée qui me vient, alors c'est pas obligatoire, vous pourrez en avoir d'autres, mais moi je vois dans cette tête de lit en métal, je vois pourquoi pas mettre des boas en plumes. Il y a des couleurs magnifiques, mais pourquoi pas blanc ou rose, entrelacés s'il y a des barreaux qui fait la tête de lit pour atténuer cet effet métal, ça peut être super beau. Voilà. Si vous avez d'autres idées, surtout, n'hésitez pas. Voilà, c'est ce qui me vient là comme ça. Je trouve que voilà, métal, c'est bien, mais pour atténuer cet effet un peu dur, on pourrait faire ça. Il y a aussi Karine qui demande pourquoi éviter les photos des enfants, sachant qu'ils sont le feu de l'amour. Mais les enfants, en fait, la chambre parentale, c'est pour les parents. Voilà, c'est pour les parents. Les enfants, de toute façon, on pourra mettre la photo juste à la sortie de la chambre, voir une photo des enfants, pourquoi pas. Mais voilà, les enfants, ils ont leur place et les parents, ils ont la leur. Si vous ne pouvez pas faire autrement, j'ai envie de vous dire, laissez la photo de vos enfants. Ça n'est qu'un conseil, ça n'est qu'un conseil. On a tout le reste de la maison pour placarder les murs des photos des enfants si ça nous fait plaisir. Donc, je ne sais pas vous, mais une fois que les enfants sont couchés, on est quand même content qu'ils soient couchés, puis on est quand même content de se retrouver dans notre cocon de chambre sans eux, puisqu'on se ressource pour pouvoir leur redonner encore plus d'énergie après. Et encore une fois, faites au mieux et faites-vous plaisir. Et il y a aussi Marie-Pierre qui demande, chambre ouverte sur la salle de bain, faut-il faire quelque chose de particulier? Donc, elle a une douche à l'italienne. Ouais. Alors, moi, de ma chambre, je voyais la salle de bain et je voyais même les toilettes. Il y a pourtant un long couloir, hein. Enfin, il y a pourtant un palier, puisque c'est à l'étage. Et j'ai trouvé une astuce, en fait, une belle étagère que j'avais, que j'ai mis dans la salle de bain. Donc, en fait, on rentre dans la salle de bain et on voit cette étagère et derrière se trouvent les toilettes. Donc, même si on laisse la porte de la salle de bain ouverte, on ne voit pas les toilettes. J'ai mis, je ne sais pas combien de temps à trouver cette astuce. Mais alors, une fois que je l'ai trouvée, je savais que c'était la bonne. Donc après, oui, c'est la mode, hein, c'est la mode des salles de bain dans les chambres. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Pourquoi pas un joli paravent? Pourquoi pas mettre un joli paravent? Moi, je sais que j'en vois des superbes. Vraiment, les magasins regorgent. C'est vraiment une réelle mode de faire les magasins. Les magasins regorgent de paravents. Petits, grands, ça pourrait être un meuble, une étagère, bref. Le claustrat, moi, je trouve ça très beau. Mais bon, ça, c'est une question de goût. Voilà. Voilà ce que je conseillerais pour casser un petit peu voilà, pour encore une fois créer ce cocon et vraiment ce coin de repos dont nous avons besoin. Alors, je vais vous... je ne sais même pas quelle heure il est. Je vais regarder quand même. Regardez là. D'accord. Le tri et le rangement. On n'a carrément pas envie de s'y coller. Il faut être honnête. On n'a vraiment pas envie de s'y coller. Donc, je vais essayer de vous donner envie, mais en tout cas, de vous donner des petits trucs qui vont vous faire passer à l'action, j'espère. Toujours dans le résultat de meilleure circulation d'énergie. On se libère la tête, on se sent mieux, on trouve nos affaires. Vraiment, c'est que du bonheur. Donc, si vraiment, parce que voilà, on peut toujours, on ne trouve pas le temps.
Ah ben, on va pas trouver le temps. On a toujours plus urgent à faire. Ça peut attendre. C'est là depuis, ça peut attendre. Finalement, j'arrive à me débrouiller. Donc, alors, une petite astuce de calendrier, dans le sens où, comme à l'école, comme au boulot, on va aller on va aller planifier ce tri ou ce rangement. Ça peut être 1 heure, 1 heure et demie, une demi-journée, comme vous voulez, en fonction de votre possibilité, en fonction de votre agenda. Et je vous assure que quand on planifie quelque chose sur l'agenda, c'est magique. On vient, on voit les choses arriver, on est prêt et on a une bonne énergie en rangeant, une bonne énergie en triant. C'est vraiment important de le faire dans la joie et dans la bonne humeur et pas être dans une énergie de combat. Ah, faut que je fasse. Non, non. Et une fois que c'est dans l'agenda, pas de panique, on pourra toujours décaler si vraiment il y a voilà, un imprévu qui arrive. Profiter de l'énergie de l'été parce que les journées sont plus longues. Pour les personnes qui ont la chance d'avoir un extérieur, on peut stocker dehors pendant un jour ou deux, évidemment quand il fait beau. Ou alors, voilà, se débrouiller pour pouvoir stocker dehors et pourquoi pas peindre, et pourquoi pas. Vraiment, c'est petit à petit. Imaginez-vous bien que si moi demain je veux reprendre la course à pied et si je fais demain 10 km alors que je n'ai pas couru pendant 3 mois, je pense que je n'irai pas courir 2 fois. Je ne sais pas vous, mais voilà, il ne faut quand même pas se mettre la rate au courbouillon comme on dit, petit à petit. Il n'y a pas de règle. Vous faites un tiroir, ce sera un tiroir. Tout ce que vous pourrez faire, ce sera que du bien, que du bonus, ce sera que du positif. Jeter au fur et à mesure. Et je vous assure, ça fait vraiment du bien. Ça fait vraiment du bien, plutôt que de stocker jusqu'à ce temps qu'on ait fini de, par exemple, de trier le garage, conserver dans un coin de chez vous, le jardin, je ne sais pas où, tout ce qu'on a jeté au fur et à mesure, vider au fur et à mesure. Ça fait du bien tout de suite et ça nous encourage à continuer. C'est vraiment un petit truc. Chacun son rythme. Hein, c'est pas parce que la voisine trie ses placards tous les jours que vous devez faire pareil. On est toutes différentes et on ira toutes à notre rythme. Il n'y a pas de bon rythme et il n'y a pas de mauvais rythme. Et alors, pour vous aider, vous pouvez faire appel à un guide. Donc, par rapport, je vous ai parlé de mes courses tout à l'heure, que je mettais de la lumière sur mes courses, mais avant d'aller en course, je vais en course avec le guide des courses, parce que j'aime pas faire les courses. Et depuis que j'ai mon guide avec moi, les courses sont beaucoup plus légères. Je n'oublie pas les choses auxquelles je dois penser. J'ai même plus de liste de courses. Je fais confiance à mon guide et tout se passe bien. Donc, appelez un guide du rangement. Si ce n'est pas un guide, ça pourra être un ange. Si ce n'est pas un ange, ça pourra être voilà, quelque chose en quoi vous croyez. Vraiment, ça fonctionne. Et puis, pour finir, eh ben, le jour où vous avez décidé, le jour du rangement, le jour du tri arrive, c'est un jour de fête, parce que ce que va vous procurer ce rangement est énorme. Et mettez de la musique, mettez une musique qui vous fait vibrer. Alors, voilà, on aime tous des musiques différentes. Mettez la musique du moment. Moi, j'ai toujours une musique du moment. Ma musique du moment, c'est, je vais me rappeler du titre, Calm Down. Je ne sais pas si quelqu'un connaît. Moi, c'est ma musique du moment de Rema, Calm Down. Peut-être que je vous la mettrai tout à l'heure, on verra, si vous êtes sage. J'espère que ça vous a plu, mes petits trucs et astuces dans la maison. Et j'espère que vous avez compris voilà, ce que j'essaye de vous expliquer, la circulation de l'énergie chez vous. Et les 3 pièces les plus importantes en fait chez Tibetain, l'entrée, la cuisine et la chambre parentale. Voilà, si vous avez une bonne énergie, le reste de la famille l'aura aussi.
c'est évident. Donc, si vous le voulez bien, et s'il n'y a pas de questions plus que ça au niveau des pièces, on ira partager mon deuxième exercice, qui est l'exercice de l'énergie des volontés. L'énergie de volonté. Oui, Valérie, voilà, tu vois, j'ai vu passer des personnes qui disent que le rangement, voilà, c'était petit à petit, justement, ce que tu conseilles aussi. Une personne qui dit c'est plutôt au printemps qu'elle se lance à faire du rangement, donc c'est très bien. Il y a une personne, j'ai vu passer, est-ce qu'il vaut mieux commencer par des tiroirs ou des étagères? Je crois que j'ai vu passer ça tout à l'heure. Donc, je pense que peu importe, il faut commencer par quelque chose. Oh oui, oh oui, oh oui. Et puis alors, il faut vraiment s'écouter parce que au moment où ce sera venu de s'y atteler, vous saurez ce que vous avez envie de voir changer en priorité. Est-ce que c'est l'étagère où on voit tout dès qu'on ouvre la porte, ou est-ce que c'est le tiroir où on va plus souvent? Voilà, moi j'irai là où je vais le plus souvent. Parce que, par exemple, si on commence à se demander oh là là, j'avais un pull turquoise, mais je suis sûre d'avoir un pull turquoise. Mais il est où ce pull? Dès que vous commencez à poser cette question, c'est qu'il y a quelque chose à faire. Ou alors, je suis sûre d'avoir une poêle à crêpes. J'ai une poêle à crêpes dans ma cuisine, je suis sûre de ça, mais alors, je ne sais plus où elle est. Bon, quand vous commencez comme ça, il y a quelque chose à faire. Alors moi, des fois, ça me prend. Voilà. En fait, ça me prend parce que c'est un peu ça. J'ai sous le lavabo de la cuisine, j'ai mes produits d'entretien, j'ai mes torchons, voilà, le liquide vaisselle, les choses comme ça. Et et puis je mets. Et puis arrive un moment où j'arrive plus à trouver mes affaires. Oh là là, je sors tout de suite. Du coup, ben, je vois que c'est un petit peu sale, donc je nettoie et après je range et je m'aperçois que j'ai des trucs qui sont à jeter, des trucs vides, des trucs que je ne me sers pas depuis je ne sais pas combien de temps et hop, je dégage. Voilà. Et je partage avec vous et je suis honnête, eh ben, ça ne me prend pas une demi-journée de faire ça, là, montre en main, honnêtement, 30 minutes. Il faut les avoir, hein, on est d'accord. Mais voilà. Donc moi, des fois, ça me prend. Voilà, des fois, ça me prend et voilà. Valérie, je vais te donner l'heure, c'est 17h16. D'accord, merci beaucoup. Donc, on va aller sur les énergies de volonté. Donc, ces volontés, c'est je veux, je dois, il faut. On en a toute la journée, toutes les semaines, tous les ans, bref. Elles peuvent nous bloquer, nous emprisonner dans la frustration, procrastination, dévalorisation. La société nous pousse à nous comparer, à faire comme l'autre, même si ça ne nous correspond pas. Mais bon, on se dit que si tout le monde le fait, bah, pourquoi moi aussi je dois le faire? Ben non. Et l'illusion que ce sera mieux après. Donc, je vais vous demander de lister une ou deux volontés de votre côté, de je veux, il faut, je dois. Et ensuite, on va aller se poser on va essayer de les transformer, en fait, ces volontés. On va essayer comment dirais-je? On va essayer d'être malin. Donc, est-ce que, donc je vous laisse le temps quand même d'écrire une. En général, ça va vite, hein. Je veux, on en a tellement. Par exemple, bon, j'ai pas encore travaillé dessus, mais bon, je partage avec vous, comme ça, de toute façon, je sais qu'il faut que je le fasse. Je veux partir au Japon. Ça fait déjà un petit moment. C'est mon fils qui avait envie d'y aller, et puis je m'y suis pris au jeu. Et donc, est-ce que ça m'inspire vraiment? Donc, la réponse est oui. Donc, si oui, si ça vous inspire, ça se fera sans problème. Voilà. Il faudra juste vous faire confiance et vous verrez que ça se mettra en place. Est-ce que je me sens obligée de le faire?
oui ou non. Voir si je me sens obligée de le faire, voir si j'ai pas une autre façon de voir les choses. Par exemple, bon, moi, c'est le Japon, mais si un voyage au Vietnam se présentait, est-ce que, pourquoi pas? Ou est-ce que faire autre chose qui pourrait remplacer le voyage, est-ce que ça me comblerait autant? Pourquoi pas? Et voilà, et si on arrive à le programmer, penser au calendrier. Vraiment, c'est incroyable. Le voyage, il n'a pas besoin d'être aujourd'hui. J'ai besoin d'économiser un petit peu parce que c'est un peu cher. Donc, honnêtement, entre nous, si je le fais d'ici à 3 ans, ça me va. Ça me va tout à fait bien. Donc, voilà. Donc, et le fait de l'avoir programmé, le fait de s'être dit, bah, OK, je lâche et OK, ça va se faire. Pas demain, mais ça va se faire. Du coup, l'énergie de volonté va retomber et ça va passer dans le possible et en lâchant prise, ça va pouvoir se faire sans problème. Et si vraiment on n'a pas envie ou après tout, on se dit, ben non, franchement, je vois pas ce que ça peut m'apporter, ben, on peut laisser tomber. Est-ce que c'est quelque chose qui me fait peur? Par exemple, pourquoi ça me ferait peur? Peur de dépenser autant d'argent pour un voyage aussi loin. Et puis, voilà, peur de manquer, pourquoi pas. On pourra aller mettre la lumière sur les énergies de volonté et la mémoire pour après passer à l'action. Voilà, un petit conseil. Je ne vois pas comment m'y prendre. En fait, je ne sais pas par où commencer. C'est bien tout ça, mais je ne sais pas par où commencer. C'est un petit peu comme le tri et comme le rangement. J'ai tellement le garage, ça fait 10 ans que j'entasse des choses dans le garage, j'ai jamais mis je mets plus les pieds, de toute façon on ne peut plus mettre les pieds, et je ne sais pas par où commencer. Comment je vais réussir à ranger un garage dans lequel j'ai stocké 10 ans et où il n'y a rien n'est sorti? Comment je vais faire? Pas de panique, on découpe l'action en petites actions. Et on se mettra, par exemple, là j'y pense, pourquoi pas, on va se mettre 1 heure dans le garage, peu importe ce qui sera fait, mais pendant 1 heure, on s'attelle, ça va être, voilà, peu importe ce qu'on fait, mais pendant 1 heure, on se consacre 1 heure au garage, et ce sera 1 heure par semaine, 1 heure par mois, 2 heures par mois. Vous trouverez votre rythme, le rythme qui vous correspond, parce qu'il ne faut pas oublier, il faudra que vous le fassiez dans la joie et non dans la contrainte. Donc l'idée, oui, pardon. Oui, excuse-moi. Valérie, je vois le temps qui tourne, donc il reste 8 minutes. Hein, oh, merci beaucoup, Aline. Pour te guider un petit peu. Hein. C'est gentil. Donc, on va parler de la carte d'attention. C'est mon 3e exercice. Je sais que vous êtes nombreuses à avoir suivi le sommet. On vous en remercie beaucoup. Donc, vous avez déjà vu passer les cartes d'attention. C'est incroyable, ces cartes d'intention. Donc, je vous en reparle et je vous invite à en faire une qui corresponde au tri et au rangement. Donc, ça pourra être, par exemple, qu'est-ce que je mettrais moi dans j'ai plein de tiroirs à ranger chez moi. Hein. Ne croyez pas que chez moi tout est rangé. Hein. J'ai beaucoup rangé. Je range régulièrement. Je trie, je donne, je jette. Néanmoins, j'ai quand même je crois que les tiroirs, c'est le pire à ranger. Parce que dans les tiroirs, on arrive à mettre des trucs et tout rentre et on pousse. Et du coup, voilà. Je crois que les tiroirs, c'est vraiment le plus compliqué. Donc, ne croyez pas que tout est rangé. J'ai encore les tiroirs à faire. Et j'en aurai toujours de toute façon. C'est le but, c'est comme ça, c'est la vie. Donc, dans ma carte d'attention, je mettrai mes tiroirs sont rangés, j'ai plaisir à les ouvrir et je trouve tout ce dont j'ai besoin, par exemple. Donc, passé ou présent, la carte d'intention, une forme positive.
On imagine que c'est déjà là. On imagine ressentir la joie, l'émotion, le bien-être d'être allé dans ce qu'on a imaginé. On le vit, on est là. Par exemple, pour le Japon, je ne l'ai pas encore faite, mais je pense la faire. Je vais essayer de m'imaginer, voilà, en fait, je vais raconter dans ma carte d'intention, comme si je racontais à ma meilleure amie, tout ce que j'ai vu au Japon et qui m'ont plu, les ressentis, les odeurs, la nourriture. Voilà, je vais essayer de mettre ça par écrit. Donc, ce seront des choses essentielles pour soi. Éviter les dates et les chiffres parce que autant ne pas se limiter. Remercier à la fin de la carte d'intention toutes les personnes qui vous ont aidé. Remercier les guides, les anges, tous ceux à quoi vous croyez. Et surtout, remerciez-vous vous. La carte sera visible ou pas, comme vous voulez. Moi, je sais que depuis le début de la formation, j'ai mis toutes mes cartes d'intention dans un petit panier. Voilà. Mais vous pouvez les mettre... voilà. Avant la conférence, j'ai fait une petite carte d'intention que j'ai mis sous mon ordinateur, sous ma fleur de vie. Je vous la lis. Ma conférence est claire, limpide, je prends du plaisir à la faire, je ressens une immense satisfaction de l'avoir fait, une joie immense du partage avec les personnes connectées en live et en replay. Merci beaucoup à l'équipe de François Chevalier, merci beaucoup à mes guides, à Gandhi que j'ai sollicité, à mes collègues et amis, sœurs, à l'univers pour leur présence à mes côtés. Voilà. Donc ça, c'est ma petite carte d'intention que j'ai faite juste avant d'ouvrir la conférence avec vous. Donc, une carte d'intention par sujet. Vous pouvez en faire 1000. Surtout, faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir. Donc, voilà, j'ai bien compris qu'on arrivait au bout du bout. Donc, félicitez-vous après tout le travail fait, que ce soit du tri, du rangement, la vaisselle, le ménage, les courses, de prendre soin de vous, des massages, les marches, les promenades, tout ce qui vous fait plaisir, félicitez-vous et remerciez-vous. Il faut le faire avec le cœur, le faire avec confiance, se laisser aider autant qu'on aide les autres. C'est juste une question d'équilibre. J'ai eu beaucoup de mal à demander de l'aide. J'avoue, j'ai eu beaucoup de mal. Et maintenant, je ne sais pas comment j'ai fait pour m'en passer, tellement c'est précieux. Remercier tous les acteurs aussi. Et donc, si vous voulez soit vous former en géobiologie, j'en ai pas parlé de la géobiologie, mais c'est juste... on ne peut pas faire de Feng Shui sans géobiologie. Hein, désolée de vous le dire comme ça aussi brusquement, mais c'est la réalité. Donc, si vous voulez vous former en géobiologie, en Feng Shui de l'humain, Feng Shui de l'habitat, en création d'entreprise, comme ça a été mon cas, surtout n'hésitez pas. Vous pouvez faire soit l'un, soit l'autre, ou soit tout en même temps. Cliquez sur le lien que va vous mettre dans le chat Christine. Une fois que vous cliquerez sur le lien, vous aurez une personne de l'équipe de François Chevalier qui va vous aider, qui va vous guider en fonction de ce que vous aurez envie de faire. Donc, ou pour une consultation, pour un accompagnement, surtout n'hésitez pas. Moi, je vais leur transmettre ma présentation, comme ça elles vont pouvoir vous l'envoyer. Vous pouvez me voir en replay, mais aussi voir toutes les autres conférences en replay. J'ai vu passer l'information qu'elles seront toutes disponibles jusque fin juillet. Donc, faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir. Voilà, toutes les conférences sont d'une qualité haute. Voilà, c'est incroyable ce qu'on a pu faire toutes. Nous avons tous traité le Feng Shui avec amour et bienveillance et surtout avec notre personnalité chacune. Ça transpire dans les conférences, donc faites-vous plaisir. Et voilà, donc je finis par vous remercier pour cet agréable moment en votre compagnie. Profitez de l'été et j'espère que vous pourrez passer à l'action de ranger et trier chez vous pour pouvoir
laisser le feng shui et la circulation libre dans votre maison. Et j'ai adoré partager ce petit dessin avec vous. Profitez-en. Moi, je sais qu'on arrive au bout, mais bon, voilà, si toutefois je pouvais répondre à une ou deux questions, je vous préviens tout de suite. Céline va faire la dernière conférence tout à l'heure à 18 h, une conférence qui sera aussi extraordinaire que les autres. Je vous invite vivement à la suivre. Donc, elle va récupérer la salle à 17h30. Oui, dans 2 minutes. Non, c'est vrai. Ça passe vite, Valérie, ça passe vite. Donc voilà, bah, écoutez, surtout cliquez sur le lien pour quelques questions que ce soit, dans le sens où il n'y a pas de questions bêtes et il ne faut pas rester sans réponse. Donc vraiment, je vous invite à cliquer sur le lien, comme moi-même j'ai fait fin août l'année dernière. Osez, comme dirait ma copine Céline, et dans sa conférence. Voilà. Merci beaucoup, en tout cas. Merci. Merci Valérie. Merci beaucoup Valérie. Merci Christine. Merci Aline. Alors Christine s'est absentée, tu vois, il y a un petit moment. C'était prévu. Mais voilà. Prévu. Merci beaucoup Valérie. Merci. Très bien. À bientôt. Alors.